Notez Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38 et 39. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez votre document, non? Vous avez les documents, chacun a son document. Les dernières fois, nous avons vu ici la solution contre les mauvaises pensées. N'est-ce pas? Gardez-vous à l'esprit que nous sommes en train de travailler sur la préparation pour l'église en vue des réveils. Et là, nous n'avons pas encore fini avec les mauvaises pensées, la solution par rapport aux mauvaises pensées. On n'a pas encore fini. Parce qu'il y a encore 1, 2, 3 ou 4 parties concernant cela. Mais ici, c'est trouve une partie juxtaposée. Là, c'est trouve une partie juxtaposée. Parce qu'en réalité, je vous avais dit une des fois ici que lorsqu'on aura fini avec tout va tourner autour. Parce que vous montez, vous descendez, tout tourne autour de ceci, du réveil. Tout tourne autour de cela. Donc, c'est condensé là. Condensé. Alors maintenant, si nous voulons vraiment le réveil, c'est fait pour nous qui voudrons quoi? Le réveil. Notez aussi Jean chapitre 15, 16. Ce que je suis là vous donner comme passage, là, vous avez commencé à expliquer ce qui s'y trouve. Si le Seigneur permet, on va aller lire. Notez, j'ai dit Ésaïe chapitre 38 et 39, oui. Jean chapitre 15 et 16. Notez Genèse. Chapitre 3. Je vais seulement entrer dans un angle par rapport à ce que nous avons vu dans les pensées avant d'avancer. Donc souvenez-vous que l'année 2019 qui est arrivée, il y aura encore le deuil. Souvenez-vous. Il y aura encore le deuil. Notez le livre de Job chapitre 1 et 2. Donc il y aura encore le deuil. Et cette fois-ci ça va faire mal. Job chapitre 1 et chapitre 2. Job chapitre 1 et chapitre 2. Je vais expliquer maintenant quelque chose. Notez aussi Psaume chapitre 1. Bon, maintenant. Qui a entendu dans un... Peut-être la pluie se prépare à tomber. Et puis il y a subitement un grand tonnerre qui fait éruption. Par surprise. Vous avez entendu cela? Hein? Comment vous réagissez? Je pense que c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un feuillage qui est à ce pays-là. C'est-à-dire que vous restez tranquille et puis le tonnerre déchire le sol. Ça nous surprend. Oui. Quel est votre état? Comment vous réagissez? Vous voulez dire? Vous réagissez comment? C'est ça. Déchiré. Donc qu'est-ce que c'est déchiré? Quoi là? Ah, c'est 11 heures ça. Applaudissez pour elle, la sœur. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Courage, d'accord. Ne me connaissez pas pris en otage. Hein? Ok, regardez. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, quand le Seigneur avait créé l'homme et la femme, il a donné l'interdiction ne craignez pas, ce n'est pas le péché originel. C'est pas le péché originel, ne fuyez pas. Alors, quelque chose s'est passé. Lorsque l'homme et la femme avaient désobéi, subitement ils étaient dans un état. À l'instant ils ont désobéi, ils étaient dans un état. Lorsqu'ils étaient dans cet état, la Bible déclare
quand la Bible déclare au soir, quand la voix de Dieu, écoutez cela, la voix de Dieu parcourait quoi? Le jardin. Quelle était la réaction d'Adam? Ceux qui étaient mis, qui sont cachés. L'attitude de ces cachés, c'était quoi au juste? La honte. Mais si vous remarquez la façon que le chapitre 2, le verset 25, ça terminé au verset 25, il dit que l'homme et la femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point. Donc ça veut dire que cet état-là n'était pas intrinsèque, n'était pas d'abord en eux, ce n'était pas en eux. Pas vrai? Ça veut dire que quand l'homme et la femme marchaient, c'est un peu comme vous les enfants, vous voyez les enfants quand ils se lavent. Ils ne savent rien. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais il y a un âge, ils sauront quelque chose. Quand vous allez voir, ils commencent à prendre une petite serviette comme ça là, pour fuir, pour aller se cacher. Quand tu les regardes, ils font comme ça. Donc il y a quelque chose qui se passe. Il y a un état qui s'est passé. Maintenant, regardez un enfant qui ne sait pas ce qui se passe. À un moment donné, quand l'enfant veut se laver, cache ces choses-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui s'est passé et à quel moment ça s'est passé? Il veut aller quelque part, il veut ouvrir une brèche maintenant avant qu'on continue le travail. Je ne sais pas comment ça va se passer maintenant. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il y a une transition. Il y a une transition. Je suis en train de vouloir focaliser là-dessus, sur cette transition, et on doit travailler là-dessus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous voyez les enfants jouer dans la pluie, torse nu. Quand à la maison les enfants veulent laver jusqu'à un certain âge, ils se lavent, ils se baladent là, ils peuvent aller n'importe où, ils partent comme ça. Mais à un moment donné, c'est même enfant qui est là, à un moment donné de la maison, ou regardez le progression de l'âge, à un moment donné, l'enfant ne fait plus comme ça. C'est-à-dire naturellement, il commence à cacher ses parties honteuses. Qu'est-ce qui se passe? Une prise de conscience. Une prise de conscience. Mais comment ça agit donc en lui, dans cet enfant? Comment? Dieu qui met ça. Bon, je crois qu'il veut prendre autrement. Prenons un enfant. Et vous lui dites, si tu passes, si tu es premier, je t'achète un vélo. Quel est l'état de cet enfant? Les galvanisés. Je ne sais pas si vous comprenez. L'enfant est comment? Vous ne voulez pas parler, frère? Vous êtes fatigué? Les galvanisés, les motivés. Ok. Maintenant, l'enfant passe. Qu'est-ce qui s'attend? Au vélo. Et quand il te regarde chaque fois, qu'est-ce qu'il attend en lui? Mais quand tu apportes le vélo, tu dis que je m'en vais apporter ton vélo. Quel est l'état de l'enfant? Le temps d'attendre là. Il est content. Quand il voit le vélo, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que supposons que la porte doit s'ouvrir cette fois-ci. La porte s'ouvre, et il voit en premier lieu arrive le vélo. Quel est son état? Bonjour, de joie. Ok, maintenant, si tu entres plus tôt et qu'il n'y a pas le vélo, il te regarde, qu'est-ce que tu fais? Ouais, papa se pointe, papa taille, qu'est-ce que c'est pour ça que je fais? L'enfant fait comment? Si c'est un bonbon que tu lui donnes, il fait comment? Notez Luc chapitre 11. Quand il raconte mes histoires, vous riez. Quand des parties de la Bible sont difficiles à appréhender, je suis obligé d'aller dans cette direction, c'est pour que vous saisissez. Vous allez essayer de voir l'état. Maintenant, laissons les enfants. Allons à votre niveau. Supposons maintenant, je peux piper quelqu'un ici, n'importe au hasard. Je peux piper quelqu'un. Je m'avance comme ça. Comme ça, il dit 2019 aussi, 2 chez toi. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous voyez ceci, n'est-ce pas? Et puis il fait comme ça, il peut avancer. Je vais où? Hein? Au fond. Il me tient ici. Tu vas accompagner encore pour les deux. Vous remarquez qu'il n'y a aucun amen qui sort. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu? Maintenant, suivez. Regardez-moi. Ce que tu attendais viendra cette année-ci. Vous avez vu la réaction? Vous avez vu la réaction, n'est-ce pas? Vous avez vu la réaction, n'est-ce pas? C'est ça que je suis en train de rechercher. Je suis en train de rechercher ceci pour qu'on capte ça dans la parole. Or, ce que je viens de dire, c'est exactement vrai. Maintenant, regardez encore. Regardez. Attention. Attention de prendre la mauvaise décision. Ça peut basculer d'un côté comme dans un autre. Vous voyez? Lorsque je me tiens devant elle, quelque chose se dit en elle maintenant, il y a une interrogation en elle. Quand il me tient devant elle, le temps d'ouvrir la bouche pour parler. Parce que moi-même, je ne sais pas ce qu'il veut parler. Maintenant, je vais me diriger encore quelque part. Suivez attentivement cette voix-ci. Regardez comment ça va aller. Regardez. Vous voyez? Dans cette zone-ci, il y a une maladie. Il y a une maladie terrible dans cette zone-ci. Dans la zone-ci. Il peut y avancer. Maintenant,
Il vient laisser la maladie. Maintenant, regardez, il parlait de maladie ici, pas vrai? Il me tourne comme ça. Ça va, maman? Même si elle a la joie, n'importe comment, dans le livre des Proverbes, chapitre 14, le verset 13, la Bible déclare que même au milieu du rire, le cœur peut être attristé. Tu comprends cela? Donc, on sera ensemble, même dans le moment de tristesse. Donc, maintenant, j'avance. Je continue à avancer. Je viens vers qui lève la main. Vous avez vu? Personne n'a levé la main parce qu'on dit que le prophète de malheur est là. Mais pourtant, maintenant, ce sont les bonnes choses qu'il faut déclarer. Maintenant, je veux ouvrir seulement le pan, la porte des bonnes choses maintenant. Je m'adresse à qui? Qui lève la main? Ce qui va sortir maintenant, c'est les bonnes choses maintenant. Je vais vers où? Vous voyez? Vous avez vu? Voilà. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Gardez, vous tous à qui j'ai parlé, gardez cela et écrivez ce qui a été dit. Écrivez tout simplement ce qui a été dit. Maintenant, regardez. Ce que vous voyez là, ça se trouve dans l'esprit humain. C'est votre esprit qui réagissait ainsi. Votre état d'émotion dépend de votre état d'esprit. Je suis en arrivé quelque part parce qu'il faut qu'on touche la parole maintenant. Vous me suivez? L'état de votre émotion, comment vous allez réagir, dépend de ce qu'il en est. Maintenant, vous avez noté Job chapitre 1, chapitre 2. N'est-ce pas? Maintenant, regardez. La Bible déclare que quand les fils de Dieu s'étaient réunis devant le Seigneur pour prier, pour louer, ainsi de suite, on dit que Satan aussi s'est présenté là-bas. Ils ont questionné par rapport à Job. Maintenant, regardez bien attentivement. C'est Satan qui dit à Job que c'est parce que tu l'as béni. Remarquez bien ce que Satan dit à Job. Il dit que étends ta main, touche à ce qu'il en est et il fera telle chose. Il y aura une réaction vis-à-vis. Il y aura une réaction vis-à-vis. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il va recevoir comme choc là-bas, il va réagir. Vous comprenez? Le Seigneur lui dit, ok, sors, fais comme tu le veux, je te le livre entre tes mains, mais ne touche pas à sa vie. Et quand Satan va faire, il sort, froum. Remarquez très bien comment ça se passe. On frappe ses enfants, on frappe ses avoirs, on frappe les bœufs et autres là-bas il était riche. On frappe sa richesse. Quelle est la réaction que Satan attend? Qu'il maudisse Dieu. Pourquoi il doit maudire Dieu, frère? À cause du matériel. À cause du matériel. Donc lorsque le malheur ou le bonheur nous arrive, nous sommes astreints à être dans un état. Que vous l'admettez ou non, si vous êtes un homme, si vous n'êtes pas, si vous êtes un bois. Est-ce que vous comprenez? Remarquez très attentivement, si les hommes ont ce qu'ils appellent la gentillesse d'aider, quelqu'un peut conduire sa moto comme ça, là, il voit les hommes en route, il n'arrête pas, il ne s'arrête pas, il dit que tu vas marcher comme moi j'ai marché jusqu'à avant d'avoir ma moto. Il souffert si dehors des fois. Mais il voit une belle fille, il dit, mais je t'accompagne. Elle n'a même pas demandé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il est astreint à le faire pour l'autre. Mais tout en refusant encore la même chose. Parce que le but c'est de porter quelqu'un sur la... Il préfère porter une femme que de porter un homme. Vous prenez également une autre femme aussi qui est assise derrière. Vous savez, quand vous allez payer la quittance de lumière là-bas, elle est assise là-bas. Quand une femme vient, pam, tu as le malheur d'être bien habillé qu'elle. Tu vas voir là-bas. Avant que tu fais faire ses ongles comme ça. Je dis, madame, vous ne me savez pas. Il dit, c'est toi qui m'emploie ici. Vous n'avez pas de problème normalement. Elle ne vous connaît pas. Elle commence. L'antagonisme commence naturellement. Parce qu'elle a vu que ta chaussure est chère. Ton sac, c'est Louis Vuitton. Elle a vu comment elle a porté le cabas de machine Kololo. Donc la jalousie, automatiquement, son état d'esprit. Mais si un homme vient, un homme comme ça, il voit. Parce qu'elle sait effectivement, et subtilement, il dit, monsieur, je vous sais comment. Comment vous pouvez expliquer cela? Comment? Vous ne voulez pas répondre? Vous comprenez ce que ça dit jusque-là? Ok. Maintenant, une personne quitte de chez Job, là où il y a eu, Satan a eu à frapper, et puis vient chez Job pour dire, tes enfants étant de faire la fête là-bas, et puis le vent de l'Orient est venu, ça a saccagé tout et autres. Je me suis sauvé seul pour venir t'annoncer. Quel est le but de l'annonce? Comment? Il dit, quel est le but? Le but pour susciter des émotions. Pour susciter des émotions au-dedans de lui. Voilà le but. Mais la Bible dit d'un côté que ceux qui craignent l'Éternel ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Donc ça veut dire que la crainte de l'Éternel protège l'esprit humain de ce choc-là pour produire les mauvaises choses. Notez Éphésiens chapitre 4, j'arrive, je suis en train de construire doucement. C'est une juxtaposition par rapport aux mauvaises pensées. Parce que dans cette mauvaise pensée, nous sommes en train de traiter de la solution. Et par rapport à la solution, nous devons toucher le canevas de la méditation.
Et il faut donc aller dans la méditation pour en sortir véritablement bien. Sinon, ça ne marchera pas. En tout cas, là-dedans, j'en ai parlé un instant en parlant des produits, l'émotion dans l'esprit humain. Et là, j'ai dit quoi? J'ai dit, vous ne pouvez pas, par exemple, vous essayez de faire comme si vous voulez vous absenter et créer, essayer de la joie en vous. Je pense à ma famille et puis créer la joie. Non, 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 non. Il faut que les circonstances amènent ces choses-là. Que votre esprit soit dans cet état-là. D'accord? Imaginez par exemple que quelqu'un dit, vous n'avez pas d'argent normalement. Et puis, vous en dites rêver. Vous voyez un paquet d'argent, vous dites, 25 000, j'ai ramassé 25 000, vous en avez fait comme ça. Et puis on vous dit, lève-toi. Lève-toi, tu te lèves, tu te rends compte qu'en réalité, tu étais dans le son. Tu dis, oh frère, pourquoi tu m'as réveillé? On me donnait 25 000. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc la personne aurait souhaité, il dit, attends, un coup, j'arrive. Il se couche comme ça. Même s'il se couche, on donne 25 000, il va se réveiller avec 25 000. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc son état d'esprit refuse l'échec, refuse la pauvreté. Il accepte et il admet comme ça de l'argent. Mais toute personne donc, qui vient dans cette atmosphère-là pour pouvoir le réveiller là-bas, c'est un dérangement. Ça veut dire que l'esprit de cette personne c'est être dans un état. Vous avez mon frère? Alors donc, les trois personnages qui viennent chez Job chaque fois présenter que, en réalité, les Sabéens sont passés, ils ont passé au fil de l'épée les bœufs qui étaient là-bas et là-bas. Je me suis sauvé seul avec tes serviteurs, je me suis sauvé seul pour venir t'annoncer ceci. Lorsque Job a entendu cela, le but c'était de faire que son esprit entre dans un antagonisme avec le Seigneur et il pêche avec sa bouche. C'est pour ça qu'il vous dit chaque fois que c'est notre réaction quand on vous accuse ou n'importe quoi, c'est votre réaction qui est possible, qui est droit devant le Seigneur ou bien n'importe quoi. Regardez le prophète David, regardez, notez 1 Samuel chapitre 1 Samuel, le livre de 1 Samuel, et puis notez 2 Samuel, ce sera intéressant de lire 1 Samuel et 2 Samuel. Je vais encore vous montrer cela. Je crois que la dernière fois je n'avais parlé ici. Vous vous souvenez quand David était en déchéance avec Adonijah, n'est-ce pas? Absalom, vous vous souvenez? Vous vous souvenez de cela, de cet événement? Et qui quittait Jérusalem, au flanc de la montagne là, je vous ai raconté ça ici. Vous avez vu la réaction de Shimei? Il a commencé à faire quoi? A fait quoi? Un maudit. Maudit prenait la poussière, j'étais fils d'Isaïe, qui t'a même envoyé à la royauté. Regarde-moi celui-ci qui t'a même envoyé là-bas, ça t'a dépassé, pas vrai? Un peu plus tard, remarquez bien ce que Job voulait faire. Job voulait faire quoi, frère? Donne-leur, on finit avec ces bouts de tissu là. David dit que qu'est-ce que j'ai à voir avec vous, fils de Téréja. Et puis là, il continue sa route. Il dit, si Dieu a dit qu'il maudit, c'est que s'il maudit, c'est que c'est Dieu qui lui a demandé de maudire. Il veut dire, c'est entre les mains du Seigneur. Il est entre les mains du Seigneur. Ce qu'il a de faire, il est entre les mains du Seigneur. Regardez la réaction de David. Regardez, surtout, fixez la réaction de David et regardez la gravité de la chose où la Bible dit qu'il ne faut même pas maudire le roi, même si c'est dans ta maison, dans la chambre. De peur que l'animal ait l'empereur vers lui. Et puis David continue son marche. Et puis plus tard, il continue la marche. Et il y a la rédemption, la restauration. Il repasse encore là-bas. Quelle est la réaction de ce monsieur? Quelle est encore sa réaction? Il dit quoi, frère? Il s'excuse, il fait quoi, frère? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il demandait pardon. Pardon. Si on avait tué cette âme, il aurait été où? Vous voyez la réaction de David, n'est-ce pas? Vous voyez la réaction de David. Regardons cette même réaction de David dans 2 Samuel chapitre 11, lorsqu'il a couché avec Bathsheba. Et que le prophète est venu, Nathan est venu vers lui pour lui parler de cet homme-là qui avait des montagnes, des brebis en grand nombre. Et que son voisin avait une seule brebis. Et cette monsieur-ci a eu une visitation à la maison et puis, au lieu de prendre sur ses brebis, il allait prendre sur la seule brebis que cet homme-là avait pour tuer. Regardez directement la réaction de David. Quelle était sa réaction, frère? Non, c'était dit la loi. Frère, vous savez, moi, si vous ne voulez pas répondre, si c'est question de conscience, il va directement dans la parole, il commence à bombarder. Ça ne vous servira à rien. Il a appelé la sanction. Il appelle la sanction. Que cet homme se va rendre quoi? Au centuple, c'est qu'il a. Parce qu'il a besoin de méchanceté. Regardez la vive réaction du roi vis-à-vis de cela. Parce qu'il voyait que c'est une injustice. Maintenant, regardez. Cet homme, c'est toi, ô roi. Quelle est la réaction? La repentance. La repentance. La repentance. Notez 2 Corinthiens chapitre 7. Ouvrons ça déjà. Ouvrons ces 2 Corinthiens chapitre 7. Commençons donc là-bas. Regardez, vous allez voir ce que j'en ai dit. Il y a de ces choses positionnées dans les Saintes Écritures que tant que je ne vous explique pas de cette façon-ci, vous allez beau lire n'importe comment, vous y passerez seulement. 2 Corinthiens chapitre 7, on va lire quelque chose là. Puisse le Seigneur nous bénir. Amen. Il y a un homosexuel autour de toi. Il y a un garçon à côté de toi, il est homosexuel. 2 Corinthiens chapitre 7, il me regarde comme ça là. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui, donc tu es au milieu des homosexuels. Et ils vont te traiter. 2 Corinthiens chapitre 7. On y va, Papa So. Lis-nous le verset 9, voir.
Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, Oui. afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Oui. Continue, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Amen. Voilà. Donc, ça veut dire que ce que Ishan voulait vous expliquer, c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Remarquez dans le premier livre de Corinthiens, il écrit, au chapitre 5, il écrit d'un homme qu'on entend dire qu'il y a parmi eux un homme qui dit de l'impudicité, tel que ça ne se donne même pas chez les païens. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Quand, au verset 8, là-bas, il sanctionne qu'un homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement. N'est-ce pas? Au jour du Seigneur. Maintenant, ici, si vous regardez depuis le chapitre 7, dans ce chapitre 7, au chapitre 2 particulièrement, la Bible déclare que, en fait, le but de la lettre n'était pas pour attrister. Et après, il s'est rendu compte effectivement que l'attrister, quand on a lu la lettre à Corinthe, ça a attristé effectivement. Regardez encore, verset 7 encore, regardez verset 9 encore, regardez encore. Je me réjouis à cette heure. Oui. Non pas de ce que vous avez été attristés. Donc, ça veut dire que la lettre a eu un effet. Quand on a lu la lettre a eu un effet. Lui n'était pas présent là-bas. Quand on a lu la lettre a eu un effet. Maintenant, suivez ce qu'il dit. Mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Donc, ça veut dire qu'on a lu, il y a eu une vive réaction. Ça a attristé les gens. Mais le but de cette tristesse-là les a conduits où? À la repentance. Et il dit, à cet instant, une révélation lui vient. Il dit que la tristesse selon Dieu, c'est ça qu'on ne se repent pas. Parce que ça, c'est une tristesse qui produit quoi? La repentance à salut, dont on ne peut pas se repentir. Donc ça veut dire que s'il te dit la vérité, c'est choquant. Je pars. Tu vas même voir en route esquiver. Mais tôt ou tard, quand ça va te faire du bien, tu reviendras me dire merci. Donc c'est pour cela que si vous voyez quelqu'un de se diriger en enfer, dites-lui la vérité. Cette compromission, c'est qu'on fait que non, les catholiques, c'est quand même nos frères. Ne faites pas ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Si vous avez des membres de vos familles qui servent les idoles, dites que la Bible dit que si vous servez les idoles, vous allez finir au feu. Même si le feu là, même ça les fait, tu es qui peut juger. Souvenez-vous, ce n'est pas eux qui parlent. Gardez-vous à l'esprit de ne pas faire ça avec dispute. Parce que dans 2 Timothée chapitre 2, verset 24 à 26 là, il dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur ait Dieu querelle. Mais il doit au contraire redresser avec quoi? Condescendance. Avec espérance que Dieu va à quoi? Accorder la repentance et que revenir à eux-mêmes. Si quelqu'un doit revenir à lui-même, il était aux frères. Vous voyez? Il dit revenir à lui-même, ils se dégageront. C'est-à-dire que ces gens de détours à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle justement la repentance. Quand tu as été relâché à l'intérieur, remarquez bien dans Luc chapitre 15, le fils prodigue. Remarquez bien, la repentance a commencé exactement lorsqu'il la Bible dit qu'il a fait quoi? Quand il est rentré en lui-même, il commence à se poser des questions. Il dit toi-même aussi. Tu as le papa là-bas, les gens mangent là-bas, ils ont la nourriture. Je vais aller chez lui. Donc, vous voyez, il va poser l'acte maintenant pour montrer que la repentance a eu lieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, cette personne-ci, dans 2 Timothée chapitre 2, versets 24 et 26, il dit que pour que revenir à lui-même, ils se dégageront des pièges de Satan qui s'est emparé d'eux. Donc quelqu'un qui s'oppose à la vérité est captif de Lucifer. Même s'il est instruit n'importe comment, même s'il est fait n'importe comment, si notre, gardez-vous à l'esprit dans 2 Corinthiens 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ces, gardez-vous à l'esprit ça. Pour ceux dont le Dieu de ces a voilé l'intelligence. Donc Satan met un voile là-bas d'incrédulité à l'intérieur. Tu parles la Bible n'importe comment, il te sort que non, ce sont les hommes qui ont écrit. Tu peux me prouver que Dieu existe. Quand quelqu'un dit cela, il peut avoir raison dans son raisonnement, mais gardez-vous à l'esprit que vous qui avez la vérité, sachez que Satan l'a eu. Et donc si c'est Satan qui l'a eu, vous voyez donc que ça ne sert à rien d'essayer par force. C'est pour ça que l'espérance doit être dans le cœur que Seigneur, pendant que vous en avez parlé, même pendant que vous avez parlé à la personne, dans le cœur, ça doit être Seigneur, aide cette personne à avancer vers la vérité. Aide cette personne à avancer vers la vérité. Mais souvenez-vous de dire la vérité. N'essayez pas de dire que non, je sais qu'il y a catholique, il y a protestant, il y a les dieux. Nous tous nous servons le même Dieu. Vous savez que c'est le mensonge ça. Vous savez que c'est le mensonge. N'essayez pas d'entrer dans cette compromission. Quand vous faites ça, on va vous tasser des radicales. Que vous êtes des radicales, ainsi de suite. Vous êtes des branches armées de Jésus, ainsi de suite. On va vous tasser de tous les noms, mais c'est quand même la vérité. Parce que Jésus dit, la Bible déclare clairement que Dieu ne donnera pas son honneur aux idoles.
D'accord? Et il ne tiendra pas l'innocent, quoi, le coupable pour innocent. Il va punir l'iniquité des parents sur les pères, sur les enfants, jusqu'à ceux-là qui se prosternent devant les idoles, qui font les images taillées. Donc il faut dire la vérité. D'accord? Maintenant, voici, dans ces 2 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit, j'ai comme impression que ma lettre vous a attristé. Mais il dit qu'il ne s'en répand pas parce que cette tristesse-ci les a poussés à la repentance. Maintenant, est-ce que l'apôtre Paul était présent? Donc ça veut dire que la lecture, en entendant quelque chose, ça a créé quelque chose en eux, pas vrai? Dans Jean chapitre 15 et chapitre 16, où vous avez noté, je vous ai donné des notices là. Dans Jean chapitre 15, vous avez noté, je vous ai dit ça dès le départ, quand je vous ai parlé de Genèse, je vous ai parlé d'Ésaïe. J'arrive là. Dans Jean chapitre 15, chapitre 16, le Seigneur Jésus va commencer à nous donner les choses qui vont arriver. Vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Puis il va leur dire au chapitre 16, verset 1, il dit que l'heure vient même où il vous exclut de leur synagogue. Ou bien, quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Puis il va dire maintenant que je m'en vais. Et comme j'ai dit aux Juifs que vous allez me trouver, vous ne pourrez pas aller là où je suis, vous n'y allez pas. Je vous dis de même que vous n'irez pas. Puis subitement la tristesse a saisi les disciples. Vous avez remarqué ça, frère? Si vous notez les versets 6, le verset 30 et suivant. Jusqu'au verset, parce que le chapitre 16 finit au verset 30 là. Regardez. Il dit parce que je vous ai dit ces choses-là, la tristesse a envahi votre cœur. Donc en entendant quelque chose, vous voyez que l'état de l'émotion de votre esprit reçoit et configure votre être selon ce que vous avez entendu. C'est pas ce que vous me saisissez, frère. Voici pourquoi c'est très important de savoir comment diriger la parole. Parce que la Bible déclare, et on a lu ça plusieurs fois, je garde et c'est ta parole dans mon cœur de peur de pécher contre eux. Maintenant, comment serrer donc la parole dans le cœur? Vous voyez qu'il y a un problème ici. Comment serrer la parole dans le cœur? Puisque vous avez la colère là à l'intérieur. Vous avez la colère dans votre cœur. Vous ne savez pas comment faire sortir. Ni comment c'est entrer. C'est ça le vrai problème. Comment la colère a fait pour habiter en vous. Tu te rends compte seulement que c'est un peu comme une année, je suis allé à Yaoundé. J'ai un ami, c'est un frère en Christ, il est dans l'armée. Et puis subitement, je me suis rendu compte qu'il était colérique. J'observais ses mouvements, qu'il était colérique. Vous dites, c'est dans l'armée, c'est pas dans l'armée qu'il a eu ces choses-ci. Et puis, on est en train de causer, je suis en train d'interroger son esprit. On est en train de causer, mais on causait d'autres choses, mais je suis en train d'interroger pour savoir de quoi il est question. Et puis il dit que non, quand j'étais en classe première, il pouvait taper 4 personnes. Je suivais. Et puis il regarde, il dit, procède-moi tes photos. Toutes ces photos, il avait toujours avec les inscriptions, les habits, avec le tigre sur ses habits. Le tigre, dont il était habité par un esprit de tigre. Quand il va en route pour acheter l'habit, quand il voit là le tigre, avec les dents comme ça, c'est ça qu'il porte sur lui. Le dragon, c'est ça qu'il porte. Il dit, regarde, voici ton problème. Ôte tous ces habits. Maintenant là, c'est quelqu'un de plus doux, le plus possible. Vous me suivez? Alors vous voyez quelqu'un apporte l'habit du dragon sur lui. Et chaque fois qu'il portait ces habits-là, la bagarre sortait sur la bagarre. Tu prétines ses pieds, tu dis pardon, quoi, tu ne peux pas regarder. Tant, la bagarre commence. Et c'est un esprit qui est en train de manipuler. Comment c'est fait pour entrer? Vous remarquez que ça passe, c'est un esprit de tigre qui est là. Il suffit d'enlever la chose qui crée problème. Donc beaucoup de personnes ont d'autres choses en eux comme ça là, mais ils ne savent pas quelle est la source. Maintenant vous avez la colère, vous dites, oh Seigneur, enlève la colère en moi. Comment c'est entré? Comment c'est entré? Si vous entrez dans la méditation, vous allez voir effectivement qu'il y a un événement qui a déclenché cela. Parce que la Bible déclare que ne donnez pas accès au diable. Il y a quelque chose qui lui a donné accès. Maintenant, de l'autre côté, la Bible déclare, je sais ta parole dans mon cœur. Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne s'agit pas de prendre la Bible, mettre sur la poitrine. Au mieux, acheter un tricot écrit Jésus-Christ est mon protecteur. Ou mieux encore dessiner mon cœur, que mon cœur plonge dans le sang de Jésus. Vous savez que votre cœur n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Donc, il ne s'agit pas de cela. Là, maintenant, se trouve donc la situation. Prendre la parole pour pouvoir appliquer dans le cœur. Jésus dit, comme j'ai dit aux Juifs que vous ne pourrez pas venir vers moi de la même façon que je vous le dis. Il dit, à cause de cela, la tristesse a envahi le cœur. De l'autre côté, il dit, après la résurrection, je vous verrai. Et votre joie sera parfaite. Personne ne vous ravira de cette joie. Donc après que on voit Jésus ressusciter, puisqu'ils l'ont vu mort, quand ils vont voir Jésus ressusciter, il y a quelque chose qui va se créer en eux. Comme la Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, que ne vous inquiétez de rien, mais toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Veillez-y avec action de grâce. Et là quoi? Et la paix de Dieu, de Christ, qui surpasse toute connaissance, gardera vos pensées où? En Christ. Donc subitement, pendant que vous en allez de prier comme ça, quelque chose va se créer. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous faites ce que la partie 6, le verset 6 dit, le verset 7 va automatiquement. On dit, et la paix, automatiquement va venir. Remarquez bien.
Regardez, je suis dans Philippiens chapitre 4. Je ne sais pas s'il va vite. C'est vite. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit ne vous inquiétez de rien. Notez Luc chapitre 21, verset 34. Luc chapitre 21, verset 34. Que Dieu vous bénisse. Vous remarquez, quand vous êtes à jeûne comme ça, vous comprenez mieux, non? Il dit, enfin, je dis pour ceux qui sont à jeûne. Quand ils ne sont pas à jeûne, ils vont manger plus que nous là maintenant, tout à l'heure. Donc, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, enfin, 4 et 7, le verset, chapitre 4 là, verset 6 et 7, le verset 6 dit ici, ne vous inquiétez de rien. On s'inquiète avec quoi, frère? Quelle est la partie de ton être qui s'inquiète? Le cœur. Maintenant, il dit, ne vous inquiétez pas. Or, pourtant, regardez, celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, même si c'est n'importe quoi, faites connaître vos besoins. Oui, dans Philippiens, dans 1 Pierre chapitre 5, il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, Dieu ne permet pas que le souci reste sur le cœur des croyants. Pourquoi? Parce que Satan utilise ces soucis pour te créer des problèmes. C'est pour ça que vous allez saluer quelqu'un le matin, que ma soeur, ça va. Il commence par tube. La longueur de ce tube, c'est la durée de son problème sur le cœur. Imaginez quelqu'un qui reste comme ça, il veut tellement appeler, il n'a pas de crédit et autres là-bas. Tu dis que ça va. Enfin, remarquez bien quand on lui envoie le call me back. La réaction avec le call me back avec son téléphone, il peut même appuyer le téléphone pour que ça rentre avec son doigt. Quand même malchanceux comme ça là. Quelqu'un n'aime pas le crédit, toi tu te déranges. Je crois que je moque le crédit. Call me back, après, tu as vu quoi? Il parle seul comme ça avec le téléphone. C'est un état qui est à l'intérieur. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, dis toutes choses. N'importe quoi. Vous avez n'importe quelle situation, faites connaître cela à Dieu. Il dit, faites connaître cela à Dieu par des prières. Donc il y a une façon, un canevas. C'est pour ça que c'est bien d'être chrétien. Parce qu'on nous a donné la voie, la solution pour nous en sortir des problèmes évidents de ce monde-ci. Mais les gens du monde ne savent pas cela. Ils ont des problèmes, ils vont chez le marabout. En allant chez le marabout, il dit que je sais que le marabout c'est un menteur. Mais il part quand? Parce qu'il n'a pas autre chose que autre endroit où il faut aller. Quand il s'assoit là-bas, le marabout ment, il dit que je sais qu'il ment. Donne-lui quand même l'argent. Mais il est quand même là-bas, et sachant qu'on va le mentir. Mais nous avons un grand Dieu qui dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Donc soumettez vos besoins. Faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Et il dit, par des prières, voici le moyen, le canevas, par des prières et des supplications. Souvenez-vous, prières et supplications sont au pluriel. Pas des prières et des supplications. Puis il dit, veillez-y avec action de grâce. Donc au sortir, remerciez-le d'avoir exaucé. Puis il dit, regardez bien, le verset 7 ne concerne pas ce que tu dois faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela dans ce verset. Il dit, et la paix de Christ, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs. C'est vrai, on dit que ne vous inquiétez de rien, il y a une inquiétude. Si tu entres, comme on a vu dans la prière, fais vendre juste ici. Si vous restez devant Dieu de façon bonne, quand vous allez quitter là, vous allez savoir que ça a été déchargé. Ça veut dire que si ça n'a pas été déchargé du cœur, vous portez encore le souci. Il ne s'agit pas de déposer le souci, il ne s'agit pas de dire ça à Dieu que Seigneur, je te détache tous mes soucis. Non, 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 non. Tu dois prier jusqu'à atteindre le point où tu sais que c'est arrivé. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Ok, j'ai une situation sur le cœur. La preuve est que si ça n'atteint pas à cet endroit, si vous n'avez pas encore atteint à ce stade-là où le problème a quitté, quand vous vous demandez que dès que tu quittes la prière là, on dit que mon frère ça va, c'est le problème de mon enfant là qui me tracasse. Pourtant dans la prière tu venais de dire que tu as fait quoi? En réalité on n'a pas déchargé. Parce que le verset 6 de Philippiens 4 dit qu'on doit y persévérer, on doit y rester, on va veiller à cela. Dans ces supplications là, jusqu'à ce que ça arrive au niveau où ce qu'on a dit au parti A des versets 6 se transforme en verset 7. Et la paix de Christ, ou mieux encore, si vous faites cela, si vous êtes déchargé de ce souci, la paix de Christ viendra combler cet endroit. Pour dire, ma fille, mon fils, ta situation est sous contrôle. La requête est entrée. Imaginez par exemple, vous allez déposer une demande d'emploi dans un cabinet. Et quand vous appelez pour vous informer que c'est depuis que tu as déposé là-bas, c'est dans un carton sous le bureau du secrétaire là où tu as demandé. Donc, ça veut dire que même le directeur n'a pas encore vu. Il dit oui. Quel sera votre état à la maison? Oui, parce que vous n'êtes pas sûr. Ou bien quelqu'un t'appelle avec le beignet au bénétariat. Il dit que c'est qui? Vous êtes madame, tu dit oui. Je suis en train de manger le beignet vu que votre demande d'emploi, on a emballé le beignet avec. Votre état c'est quoi? Oui, j'ai vu quelqu'un comme ça qui venait à la maison. Il avait déposé la demande quelque part parce que chaque jour il dit que non, je sais comment m'appeler pour l'emploi. C'est plutôt au quartier qu'on l'a appelé. Il dit que honnêtement, je ne sais pas comment j'ai vu ça. On avait emballé le pain avec son truc. Donc pendant qu'il a d'attendre qu'on appelle pour l'emploi, on l'a appelé qu'au bénétariat. Que vient, oui.
C'est toi qui as la demande. Il regarde comme ça là. Il était dépassé par les événements. Donc sa demande d'emploi se trouvait au beignet pour l'intérieur. On a donné ça aux femmes qui emballent le beignet, qui emballent avec. Lui, chaque jour, il parle à l'entreprise, il dit que par la foi, j'arrache, je veux travailler si tu parles. Alors maintenant, supposons qu'à contrario, on appelle cette personne plutôt au bureau. C'est le directeur qui l'appelle, oui. Je suis le directeur de telle entreprise. Même ta voix change. Pas vrai, frère? Monsieur le directeur, même si le crédit, même ça c'était, il peut appeler. Parce que vous voulez entreprendre quoi? Une façon. Or, maintenant, regardez très attentivement l'état où vous restez dans l'attente de cette manifestation. Maintenant, si c'est le directeur qui dit, ok, monsieur, vous restez dans l'attente, votre téléphone doit être allumé, et puis on va vous appeler. Pas vrai? Quand à cet instant, se dit comme ça, là, tu commences à aller acheter même les vestes en couleur pour le replacer, parce que c'est que le travail arrive. Si on éteint la lumière dans ton quartier, 2 jours, tu déménages, parce qu'il faut que tu charges ton téléphone, que la marche on peut faire comme ça, que c'est le jour, c'est qu'on éteint la lumière, qu'on appelle. Pas vrai, frère? Tu commences à te mettre dans tous tes états. La Bible déclare, regardez bien, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De quoi, frère? Tous vos soucis. Même si c'est n'importe quoi, ne vous plaignez pas. Déchargez sur le Seigneur. C'est mon secret là-bas. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Par des prières, des supplications. Le problème avec nous, c'est que nous sommes trop prêchés. Nous avons 100 prières que nous bombardons à Dieu. Après, quand vous souvenez 100, vous dites, tu as dit quoi à Dieu? Il dit qu'il sait même. En tout cas, il connaît. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il connaît tout? Oui. Il voit, il corps. Mais c'est lui qui a dit que déchargez-vous sur lui. N'essayez pas de faire des raccourcis avec le Seigneur. Donc, il faut qu'on soit consistant dans la prière. Le problème se trouve au niveau de notre esprit maintenant. Le déclenchement des parler et le déclenchement de l'état de notre esprit à la réponse de ce qui arrive. C'est ce que je viens d'expliquer depuis. Vous me suivez? Alors, je me mets à genoux. Je prie. Je prie. Je prie. Si c'est sur ton cœur, tu dois savoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut blaguer avec. Vous avez une situation qui vous dérange. Si vous allez devant le Seigneur, vous mettez à genoux, ça ne va pas. Restez-y. Ok, vous avez le travail, allez au travail. Mais vous pouvez marcher et prier par l'esprit. Vous soumettez cela au Seigneur. Vous soumettez cela au Seigneur. Quelqu'un, vous savez, un de ces jours, j'étais en train de travailler sur la machine et puis mon épouse a lu quelque chose dans la Bible. Je lui ai dit, lis tel livre. Elle a lu, elle est arrivée dans un verset, je ne sais pas quel passage. Et puis ma fille a remarqué que sa maman était perdue. Elle était debout comme ça pendant toi. Elle avait lu un verset biblique. Elle est calée comme ça. Moi, je ne savais pas qu'elle était calée. Et puis cette fille-ci, elle est où là? Madeleine a dit, maman, tu rêves. Effectivement, elle rêvait justement. Elle s'est réveillée comme ça de rêve parce qu'elle était plongée dans le verset et ça l'entraînait. Vous pouvez marcher en route comme ça. Vous êtes plongé dans cette prière-là au point où vous ne voyez pas les choses passer au devant de vous. Vous plongez comme ça dans la prière. Quand vous avez la pause, vous allez encore vous continuer à débattre devant lui. Vous comprenez ça, frère? Vous rentrez à la maison, vous vous enfermez. Vous devant lui, vous battez. Quand ça va quitter, vous saurez. Quand ça va quitter, vous saurez. Vous pouvez sortir, si c'est une situation, vous dites que mon Dieu a résolu le problème. Avec certitude. N'essayez pas de laisser le problème, que le problème est ici. Tu dis que non, je crois pas à la foi que le Seigneur a résolu. Et puis tu guettes si ça a résolu. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça la foi. Ça, c'est tenter Dieu. Les choses de confession, quand on dit que confesser pour voir que ça marche, c'est pas ça. Dieu n'a pas dit qu'on confesse que ça marche. Vous devez savoir avec certitude qu'il a dit que ça va marcher. Vous comprenez ça, frère? C'est un peu comme les femmes stéréotypes. Imagine par exemple, tu dis que non, je ne crois pas à la foi qu'il va avoir. Il sera enceinte cette année-ci. J'arrache mon enfant, j'arrache mon enfant. Tu vas arracher, après tu vas mettre ça dedans. Mais il faut que tu entres jusqu'à ce qu'il parle. Quand il parle, ça va changer la situation. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc le problème, c'est la consistance dans la prière. La consistance. Mais dans cette consistance, donc, la Bible nous enseigne dans Philippiens 4, j'insiste encore une fois de plus, c'est que ça crée automatiquement quelque chose dans notre esprit. C'est ça, c'est l'aspect de l'esprit, l'état de notre esprit que je vais présenter dans cette autre partie, cette brèche sur les mauvaises pensées, la solution. Sinon, quand vous allez aller, tout à l'heure, quand je suis en train de parler, on a vu la première partie de la solution face aux mauvaises pensées. Bienvenue pour ceux qui sont pour la première fois. Que Dieu vous bénisse vraiment. Pour la deuxième partie, on en a vu. Quand on va engranger toutes ces solutions-là, et on va toucher maintenant la méditation. Si vous n'avez pas tout ceci, ça ne vous servira pas à rien. Il ne s'agit pas de prendre le renseignement que la méditation, c'est lire la parole et prier par vous. C'est pas cela. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, regardez cela. Vous avez moi. Regardez. Vous lisez le livre de Genèse, chapitre 28. Chapitre 27, 28. Principalement chapitre 27. Vous regardez la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, Esaü et Jacob. Lorsque le papa lève la bouche, il bénit Israël. Est-ce que vous pensez qu'Israël est fâché? Quand l'autre vient, on vient manger le séjour, il ouvre sa bouche, il bénit. Ça n'a pas de bénédiction, c'est que tu seras l'esclave de tes frères. Vous allez dire quoi? Qu'il n'y a plus, il veut que ça change. La Bible déclare qu'il a crié avec toute son âme, crié que ça change. Ça a changé, frère.
Quand ça n'a pas changé, si vous lisez le verset 41 du chapitre 27 de Genèse, la Bible déclare, il eut de la haine dans son cœur pour son frère. Et il dit, quand les deuils de mon père, de notre père passera, je tuerai mon frère. À cause de ce qu'il a entendu. Adam, lui, quand il a péché, la Bible déclare, quand il a entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin le soir, il eut peur, il se cacha. La réaction de la voix qu'il a entendue par rapport à quelque chose qui s'est passé, il a commencé à se cacher. Vous avez remarqué? Il a commencé à se cacher. Pourtant, normalement, si à la veille, il n'a pas fait cela, Dieu vient, il cause normalement. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'il commence à se cacher. Quelque chose s'est passé. Donc, l'état de notre âme, ou mieux de notre pensée, est conditionné par l'environnement et sa conséquence sur nous. Il veut que vous gardez bien cette phrase parce que les gens ne veulent pas plonger là-dedans. L'état de notre émotion, l'état de notre esprit est conditionné par notre environnement. Ce que nous entendons, voyons, ou bien ce qu'on nous a dit. Alors, en allant dans la Bible, il faut que ceci soit bien compris. Si ce n'est pas bien compris, vous allez lire la Bible. En fait, vous allez lire la Bible, ça sera comme si on lisait autre roman. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il prend un exemple simple. Voici par exemple la sœur, supposons maintenant, elle a dit qu'elle ne doit pas se marier. Supposons maintenant que quelqu'un vient, elle sort là-bas, quelqu'un voit, vous savez, vous avez parlé du mot coup de foudre. Quelqu'un vient le foudroyer le cœur comme ça avec la parole. Que ma soeur, je t'ai observé depuis des années, je veux être ton épouse. Quand elle va rentrer à la maison là-bas, tout ce qu'il dit dans les enseignements, c'est pour ma part là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que son cœur a fait quoi? Elle a quoi? Le coup de foudre. En tout cas, vous êtes des jeunes. Quand vous, les jeunes filles, les garçons là, quand vous voyez une fille et que la fille vous plaît, vous savez ce que vous faites, n'est-ce pas? Vous pouvez tourner autour de la maison 4 fois. Aller passer là-bas 4 fois, descendre 4 fois. Vous êtes prêt à donner votre dernier argent pour un chocolat. Pourquoi? Votre esprit est dans un état. Même si tu viens ton père dit n'importe quoi, dit que papa, c'est ça, c'est ton époque. Tu ne comprends pas l'époque-ci. Ça, c'est l'époque de l'amour Android. L'amour Android. On dit qu'on ne comprend pas. On a été averti. Ça l'a pris. C'est pour ça qu'avec ces choses, c'est de l'amour, il faut aller avec délicatesse. Vous prenez un enfant, vous avez vu les musiques, vous avez vu vous appelez Isaura, Saint-Zara, on ferme, on construit la maison. Ce n'est pas la barrière qui traverse la maison qui suffit. Les gens vont mettre l'échelle là-bas traverser. Vous comprenez, frère? Les gens vont mettre l'échelle traverser, sauter là-bas. Allez. Comme d'autres partent à l'école avec, vous regardez le sac, elle a le caleçon sexy et tous les jupes là dans le sac. Elle quitte pas là, vous appelez BT. Elle part là-bas avec le rouge à lèvres à l'intérieur, après elle se change. Vous me suivez, frère? Ok. Je peux avancer maintenant. Dans ce 2 Corinthiens, dans le chapitre 7, verset 9, l'apôtre Paul dit, on a dit que mon message vous a attristé. Eh bien, je ne me répands pas du fait que ça vous a attristé, parce qu'en fait, cette tristesse-là, c'était selon Dieu. Ça vous a poussé à la repentance. Parce que c'est déjà de repentance qui vient là. C'est-à-dire qu'on écoute un message, ça nous pousse à la repentance. C'est ce qui est produit, c'est ce qui s'est produit le premier jour de la prédication de l'église. Lorsqu'il eut entendu ces choses-là, il eut quoi? Le cœur vivement touché. Il y a une réaction tout simplement. Parce que les gens qui étaient là étaient les gens qui venaient à la fête. Ils n'étaient pas venus pour pouvoir entendre une prédication. Subitement, quelqu'un de raconter quelque chose. Subitement, qu'elle entend ça, l'état d'esprit est un genre. On ferait que feront repentir nos dieux. Ils sont quittés pour aller à Jérusalem fêter et rentrer chrétien. Ce n'était pas programmé. Alors, donc vous ne pouvez pas programmer votre état d'esprit où vous serez quand un événement va se passer. Mais vous pouvez conditionner votre esprit à recevoir cet état. N'est-ce pas si vous comprenez? Vous pouvez conditionner votre esprit à recevoir cet état. C'est cela que consiste donc dans les Saintes Écritures, la repentance proprement dit. C'est ça qui consiste dans cela. Ça veut dire que il faut que, d'abord dans Jérémie, dans le livre de Osée, je crois que je vous ai parlé. Ouvrez Jérémie chapitre 4, voilà le verset 3. Je crois que le prophète Osée en a parlé au chapitre 10 d'Osée. N'est-ce pas? Labourez-vous un jachère. Labourez-vous un jachère. Vous avez lu ça dans Osée chapitre 10, non? Préparez le livre de Jérémie chapitre 4, verset 3, et puis Osée au chapitre, ouvrez Osée parallèlement. Osée chapitre 10, le verset 12, on va lire ce qu'il en est. Et puis il faut qu'on explique tout cela. Ouvrez les deux. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir, aidez la personne à ouvrir. Si on pouvait avoir vraiment des temps où on est dans le jeûne comme ça, justement, j'aime quand vous êtes dans le jeûne, ça fait que vous soyez calme. Vous comprenez que c'est le jeûne même qui vous impose que votre corps soit stabilisé. N'est-ce pas, mes soeurs? Les graisses finissent. Et c'est bien pour votre santé, même pour commencer. Donc, Jérémie chapitre 4, verset 3, qu'est-ce que ça dit? Verset 3, il est dit: car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau
Et ne s'aimez pas parmi les épines. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ne s'aimez pas parmi les épines. Vous ne pouvez pas venir là-bas, vous dites qu'il faut que la paix soit là où il y a le trouble. Ce n'est pas possible. Le trouble et la paix ne peuvent pas mélanger au même moment. Il faut que le trouble disparaisse, que la paix soit là. Je ne sais pas si vous comprenez. L'amour et la haine ne peuvent pas cohabiter. Pas mieux que le loup et l'agneau. Ça, c'est à la résurrection que ça va se passer ainsi. Maintenant, ici au chapitre 10, verset 12, qu'est-ce que ça dit? Osée. Osée 10, verset 12. S'aimer selon la justice, oui. Moissonner selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un temps nouveau. Puis il dit il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Pour vous quoi? La justice. Maintenant, ne s'aimez pas parmi les épines. Ne s'aimez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau. On en a parlé. C'est pour vous qui allez au champ, vous savez de quoi il est question. Vous avez un terrain sur lequel vous avez sémé les choses pour longtemps. Le manioc, ça a épuisé le sol. Et puis vous voyez, les herbes qui sont là-bas, vous semez n'importe comment, ça ne marche pas. Il faut que le champ soit laissé en jachère. C'est laissé en jachère, vous laissez la terre reprendre vigueur. Après maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous venez faire, on tourne le sol. N'est-ce pas? On tourne le sol. On tourne le sol. Et vous, en lisant la Bible, vous êtes le lecteur de la Bible, vous savez que dans Marc chapitre 4, on parle de la terre comme le type du cœur. Et de la semence comme elle est de la terre comme le type de la parole. Donc, ça veut dire que tant que la jachère n'a pas été labourée, la semence qui entre là-bas, vous ne pouvez pas espérer quoi que ce soit, n'est-ce pas, frère? Amen. Maintenant, prenez quelqu'un, vous pouvez avoir deux champs tout autour du côté. Et que quelqu'un dit que l'essentiel, c'est de mettre la semence en terre. Cette personne, s'il vient, il tourne la terre, il met la matière, il ouvre, il met les semences là-bas. Et puis, cette autre personne, a le temps de travailler son champ. Travailler, ils enlèvent les mauvaises herbes, ils tournent. Quand il parle comme ça, maman est contente parce qu'elle connaît bien ces choses-là. N'est-ce pas, maman? Alors, vous tournez la terre, et puis vous mettez sur ces sillons-là, le moment venu, les semences. Quand la pluie quand ça reçoit la pluie de la première et de la dernière saison, et puis vous regardez, les mêmes pluies vont tomber sur les deux champs. Le champ, si qu'on a semé n'importe comment, ne produira pas grand-chose, pas vrai? C'est exactement le type de la vie chrétienne superficielle. Remarquez très attentivement, on a mis la semence là-dedans. On a mis la semence là-dedans. Quand le voisin met la semence ici, l'autre met la semence. Donc on prêche la parole aux deux. Et puis les bénédictions de cette parole qui accompagnent cette parole-là viennent et oindre. La semence est vraie. Dans les deux côtés, c'est le maïs. C'est le maïs là-bas. Le maïs n'est pas biaisé par rapport à l'autre maïs. La pluie qui vient là-bas, c'est vraiment la pluie. Mais vous voyez que le problème, c'est le style, la façon qu'on a traité le sol. C'est ça qui importe. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, afin que vous portiez des fruits et que votre fruit, quoi? Demeure. On doit porter des fruits, donc les actions accompagnant la parole qu'on aura reçue. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors ça veut dire que l'état de notre cœur importe pour le Seigneur. Maintenant, ne ratez pas ça. Pensez-vous que c'est le Seigneur qui doit tourner notre cœur? C'est à lui de faire? Il a dit, défrichez-vous un champ nouveau. Ne s'aimez pas parmi les épines. Donc ça veut dire que les prédications, comme je l'ai dit là, quelles que soient les bonnes prédications, ça va être perdu. Parce que ça va tomber un peu comme c'est comme si vous avez emballé quelque chose dans le nylon et puis vous plongez ça dans l'eau, vous dites qu'il faut que ça soit mouillé. Ça ne marchera pas. Ou bien comme si vous couvrez quelque chose avec un nylon et puis vous y versez l'eau. Ça va glisser. C'est pour ça que les bonnes prédications disparaissent. D'autres personnes, vous entendez quelqu'un qui entre avec le cœur disposé, la personne entre dans une dimension avec le Seigneur, vous dites, c'est la même prédication que nous avons suivie. C'est pas ça, c'est l'état de la disposition du cœur. Gardez-vous à l'esprit dans ces deux champs-là. Le champ qu'on a travaillé et le champ qu'on n'a pas travaillé, dans lesquels les semences. Donc maintenant, ce champ-ci qui n'a pas été travaillé, c'est ce que Dieu en a dit. Il faut qu'on travaille ça. Il faut qu'on ramolle toutes les bonnes. On laboure. De telle sorte que, souvenez-vous, quand les gens dans l'ancien champ, comme vous faites là, c'est pas maintenant avec la chose moderne. On attachait le bœuf là-bas, on attache ces choses qui ont les dents là derrière. Ça traverse là-bas pour soulever. Vous voyez, quand ça cache, le laboureur est derrière, comme le livre de Amos. Vous savez, Amos, il était là-bas derrière les bœufs pour labourer. Comprenez? Amos, laboureur. Alors, les bœufs sont là, on a attaché quelque chose là, et puis les bœufs sont en train de tourner, c'est fer là, le fer est au sol. Ça tourne la terre, ça tourne la terre. Quand le bœuf avance, on repasse encore pour que ça tourne la terre, jusqu'à ce que toutes les grosses terres puissent être ramollées. C'est ça donc, labourer la jachère. La terre qui était défrichée, qui était dure. Il faut tourner, parce que sinon, le cœur doit s'endurcir dans la séduction du péché. Vous citez le verset biblique là, c'est la semence qui est là-bas. Vous citez le verset biblique, mais ça ne fait absolument rien. Or, maintenant, remarquez bien le quatrième style de terre de Marc chapitre 4. Celui qui reçoit, c'est la bonne terre, c'est celui qui a le cœur, qui est bon, qui écoute et qui entend. Vous remarquez, n'est-ce pas? On dit que c'est le style de bonne terre. Alors maintenant,
comment on fait pour être dans ce cœur-ci? C'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut mettre son cœur, donc il faut donc avancer pour mettre le cœur dans cet état-là. C'est à vous de le faire, c'est pas au Seigneur. Donc il y a ce que le Seigneur fait, il y a ce que nous faisons. C'est pas ça qu'on se comprend. Philippiens 4, 6 et 8 et 7, remarquez encore. Ne vous inquiétez de rien, ça c'est vous. Mais en tout cas, faites connaître vos besoins, ça c'est vous. Vous voyez cela? Pas de prières, de supplications, veillez à la version de grâce et la paix. Vous verset 7 n'est plus vous. Donc quand vous faites cela, l'état de votre esprit vient automatiquement. Automatiquement. De la même façon, quand on a fait pour le champ qui a été travaillé, quand vous mettez la semence, comme Christ a dit, quand vous mettez la semence, que vous veillez ou que vous ne veillez pas, ça ne dépend plus de vous. Ça va croître, pas vrai? Parce que justement, la terre a été, c'est une bonne terre qu'on a semée, la terre a été bien travaillée. Quand les bénédictions du Seigneur, remarquez bien, la parole, puis l'esprit de la parole. Vous avez ça, n'est-ce pas? Quand ça vient, ça va produire. Sinon, un cœur qui est dur comme ça ne recevra pas cette bénédiction, ça ne fera pas du bien. Il prend un exemple. Ce frère-ci a des problèmes avec ses soeurs-ci. Et il ne résolve pas cela. Le Saint-Esprit ne viendra pas comme ça. Ça ne viendra pas parce que ça viendra. Votre antagonisme initial dans votre cœur vous créera des problèmes. Or, le Saint-Esprit n'est pas divisé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est ce que mon grand frère disait dans Philippiens 4, là justement, verset 2, en parlant de Saint-Tiche et de Évodie. Vous comprenez cela? Et il dit au ministre de les aider à être quoi? D'un même sentiment. Donc ça veut dire qu'ils doivent arrimer leur croyance, arrimer leur cœur dans un même amour. Sinon ça ne marchera pas comme ça. Alors si tu as de la haine contre ton frère, il faut résoudre le problème. C'est pour cela que nos cœurs doivent être passés au pain fin. Je crois que j'ai noté là des tas et des tas de détails pour que chacun puisse travailler de la bonne façon. Vous me suivez, frère? Alors regardez Adam. Quand Adam s'est caché, il s'est caché parce que quelque chose s'est passé. Son état d'âme ou bien son état d'esprit était à un moment donné, il avait la crainte du Seigneur. Il avait peur du Seigneur. Et donc maintenant, si je prends deux personnes, levez-vous voir, je vais vous expliquer. Deux personnes. Levez-vous voir. Voilà. Voici les deux frères qui se sont levés là. Prenons parmi un des frères-ci vit dans la sanctification, un autre ne vit pas. Chaque fois quand le frère qui vit la sanctification va aller dans la Bible, quand il va rencontrer les promesses de Dieu, ça va lui faire de la joie dans le cœur. Parce qu'il sait qu'il y a une promesse qui est liée à la sanctification. Cet autre frère qui ne vit pas la sanctification, quand il va chaque fois il va voir, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Il va d'abord fermer la Bible, réfléchir 4 fois que mon état c'est grave. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ça de telle enseigne que soit vous vous trouvez devant la bonté de Dieu, ou vous vous trouvez devant la sévérité de Dieu. Chaque fois que vous allez confronter la bonté de Dieu et que vous êtes dans la droite ligne, votre esprit reçoit directement, favorablement ces paroles-là comme étant vôtres. Et par conséquent, votre cœur entre dans l'intention pour demander des promesses. Vous voyez cela, n'est-ce pas? De l'autre côté, quand vous êtes en maille avec le Seigneur et que vous êtes dans les difficultés avec le péché, vous luttez avec le péché. Quand vous confrontez, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et tu vois très bien que tu sors chaque fois que Nebuchadnezzar te prend. Tu dis, ouais, Nebuchadnezzar, il va me tuer. Vous voyez l'état, n'est-ce pas? Subitement, les actions sortent. Seigneur, aide-moi. Mais ce n'est pas décisif. Vous voyez? Parce que vous voyez effectivement que la parole a créé en vous le désir de vouloir être à la parole. De vouloir se conformer à la parole. Donc, quand vous allez à la parole, n'importe comment, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Alors, la confrontation de ces deux états-ci, vous allez trouver ça dans les Saintes Écritures. Maintenant, voilà les seuls deux états que nous pouvons trouver dans les Saintes Écritures. Vous rencontrez un Dieu courroucé contre vous, ou vous rencontrez un Dieu rempli d'amour et d'admiration pour ses enfants et désirant amener ses enfants vers lui. Voilà les deux que vous allez confronter. Si vous lisez, ces deux états ne se présentent pas, vous êtes fini. Veuillez vous asseoir, frère, que Dieu vous bénisse. Donc, quand vous prenez les Saintes Écritures, justement, un scientifique ne prendra pas la Bible et lira pour voir ces choses-ci comme ça, comme ça nous le dit. Il va lire comme ça. Vous savez ce que j'ai cherché? Qu'on a dit ici que la terre comme ça, alors que la terre, on dit qu'il a mesuré le vent dans ses mains. Après, son cerveau scientifique dit qu'il peut attraper le vent. Donc, il veut dire que la main de Dieu est physique. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, si on savait que la main de Dieu n'était pas physique, la main, quand on dit que qui a mesuré l'eau dans le crâne de sa main, dans le creux de sa main, donc ça veut dire tout l'eau que tu vois sur la terre, c'est entré dans le creux de Dieu, dans la main de Dieu. Imaginez bien. Donc, ça veut dire que sa main doit être plus grande que quoi, frère? La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, 42, il dit que qui a mesuré l'eau dans ses mains. Il dit que qui a pesé la terre. Donc il a suspendu, il y avait une balance. Quand vous allez vendre le poste là, on suspend. Dieu a suspendu ça pour peser la terre. Donc imaginez comment la balance doit être grande, pas vrai, frère? C'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui dis. Et le scientifique lit, ça lui crée des problèmes parce que sa science ne marche pas là. Comment on peut peser l'eau? Il dit que vous me versez un peu l'eau dans votre paume de main. Vous allez faire, vous remarquez que pour que vous arrêtez l'eau, il ne faut pas que l'eau ne peut pas toucher toute votre paume de main. C'est pas possible. Donc c'est le petit creux là à l'intérieur que l'eau doit être. Donc tout l'eau qui est sur la terre là, c'est comme ça que c'est dans les paumes de main de Dieu. Imaginez donc sa paume de
Demain. C'est lui qu'on discute sa terre ici. Jusqu'à ce qu'on le chasse même sur la terre. Quelqu'un dit que c'est ma terre. Je dis que c'est ta terre, il dit oui. J'étais sur la terre ici avant toi. Où est-ce qu'on se retrouve, pas vrai frère? Alors, il est temps de dire que si ces gens-ci vont dans les Saintes Écritures, ils ne verront pas les deux alliés, comme je vous ai dit. Vous qui êtes chrétiens, vous montez, vous descendez, voilà les deux possibilités que vous retrouvez dans la Bible. Vous lisez dans la Bible, soit ça vous encourage, soit ça vous dit de vous repentir. Vous devez aller de l'avant avec lui, ou bien c'est entre vous dire, quittez le chemin où vous êtes là maintenant. Vous devez quitter ce chemin. Vous devez quitter ce chemin. Et ça, quitter ce chemin, c'est pour t'encourager maintenant de prendre le droit chemin, le bon chemin avec le Seigneur. L'état de l'esprit donc est efficace lorsque nous avons appréhendé les voies de Dieu et laissé les voies de Dieu agir sur nos émotions. L'état d'esprit. Ou mieux encore, si notre état d'esprit ne parvient pas à réagir vis-à-vis de la parole, bien la parole n'a pas encore accès à notre état d'esprit. Nous avons des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous êtes arrivé dans la partie où le Saint-Esprit appelle la séduction du péché. Vous êtes endurci. Il faudra labourer la jachère. Maintenant, comment on va labourer la jachère? C'est quoi labourer la jachère? C'est ce que j'ai dit. Il faut passer du temps. Repasser. Parce que quand le bœuf, comme je t'expliquais, passe dans cet endroit, si le fer a tiré et que la terre n'est pas soulevée, ça ne sert à rien, on ne peut pas semer là-bas. On va encore faire repasser le bœuf là-bas. C'est un peu comme vous voyez, on a arrangé les roues là. Il y a un endroit où on verse les choses. Il y a un monsieur qui a une compression, vous appelez le caterpillar qui a le grand truc, le tonneau là devant qui passe. Ça, il va. Ça vit. C'est pour faire que ça scelle bien les parties là-bas. S'il passe, le contrôleur passe pour voir si c'est pas bon. Il repasse là-dessus, il repasse jusqu'à ce que ça soit scellé comme il le veut. De la même façon, quand on passe pour labourer tous ces modes-là, briser tous les petits modes qui s'y trouvent, quand on fait passer les chevaux, bien les bœufs, ou bien les ânes, ou bien le taureau là-bas, quand on fait passer, ça racle la terre, on repasse encore, on repasse jusqu'à ce que la terre soit. Ça veut dire que vous dites, j'ai confessé, avancez, et reculez. Ah, j'ai confessé. Et puis quand pendant que vous en êtes revenu, le Saint-Esprit ramène encore un péché que vous avez oublié lorsque vous partiez la première fois. Puis faites 3 jours, vous revenez encore, vous voyez que quelque chose encore sur le cœur de l'homme est enfoui des mal, des choses méchantes depuis l'enfance. Et donc en y repassant, c'est ce que l'apôtre Paul dit, si vous lisez le livre de Philippiens chapitre 3, il dit que les choses qui étaient dans le monde, qu'il les regardait comme un gain. Je veux toute votre attention. Les choses qui étaient pour moi comme un gain. Okay. Prenons Paul, dans cet état-là, quand il vivait dans le monde, quand il voyait les choses, les doctorats en ceci, comme il était grand en ceci, il avait la maîtrise de telle ou telle langue. Devant les gens, comment il se comportait? Comment il se comportait, mes frères? Vous êtes fatigué, je peux arrêter, j'arrête. Je suis avec l'apôtre Paul, vous me regardez ici, là. Vous regardez quelqu'un qui a. Alors, il dit, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, il dit que toutes ces choses qui étaient pour moi comme un. Regardez bien. Quand il dit comme un gain, c'était à quel moment? Avec sa conversion. Donc, avant sa conversion, la façon qu'il voit était biaisée. Parce qu'il voyait ça avec la considération, le standard et la façon, ou bien la loupe du monde. C'était le standard du monde. Maintenant, comme il est converti, il dit qu'il regarde ça comme. Comme quoi, frère? La boue. Alors maintenant, vous aussi, prenez maintenant attention. Je me tiens ici, je suis converti, J'ai les mêmes standards que dans le monde. On a un problème. Ça suppose donc que les choses du monde. Prenez un exemple quand vous allez raconter votre ancienne vie aux gens. Que je sortais avec un homme marié là-bas et puis regardez l'émotion. Si votre émotion est faite pour vous contenter, vous avez des problèmes. Vous n'êtes pas détaché de ce péché. Mais votre émotion, votre état d'émotion. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je les regarde comme la boue. Et maintenant, dans le livre des Romains, notez Romains chapitre 6. Merci Père. Laissez-moi seulement parler comme ça. Vous avez dit que je ne sais pas comment ça va aller. Donc il parle seulement jusqu'à ce que ça finisse comme ça doit finir. Dans Romains chapitre 6, vous avez noté. Si vous lisez le verset 12 jusqu'au verset 19 de Romains chapitre 6, il dit que le péché ne domine règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à sa convoitise, n'est-ce pas? Maintenant, après il dit que offrez vous-même à Dieu maintenant, de vivant comme vous étiez, n'est-ce pas? Alors qu'avant, il dit comme des instruments de justice. Parce qu'autrefois, quand vous étiez hors de Dieu, comment vous viviez? Il dit que selon le train de ce monde, comme il a dit dans un autre passage, il dit que vous livrez à l'injustice pour commettre. Et il dit, ces choses-là vous conduisez où? À la mort. Vous avez suivi ça, frère? Ces choses-là vous conduisez à la mort. Il dit qu'en regardant maintenant, on fait quoi? Quand on regarde, en se retournant pour regarder ces choses-là, on a quoi? On rougit. Vous avez jusqu'ici, je suis en train de présenter l'état de l'esprit lorsque quelque chose nous est présenté. Ça suppose donc que, imaginez-vous que vous placez devant le Seigneur et que le Seigneur projette un peu votre vie. Personne ne connaît nos vies ici physiquement.
et que le Seigneur présente lui-même sa vie sur ton écran, et qu'il dit, regarde, frère, on nous va baisser la tête comme ça. On ne voudra pas regarder la chose réelle. C'est donc pour cela qu'il faut qu'on place, comme dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il dit que jugez-vous vous-même. Il faut que tu te places avec ceci, comme si tu étais au jugement. Parce que si tu fais des compromis sur toi-même, là-bas, il n'y a pas de compromis. Ça sera projeté tel quel. Si tu sais que tu es orgueilleux, présente l'orgueil. Si tu sais que tu es menteur, présente le mensonge. N'essaie pas de dire que non, ici, ce n'était pas quand même le mensonge. On peut quand même... C'est la vérité? Non. C'était quoi donc? Ce n'était pas la vérité, mais c'était quand même quelque... Vous voyez, il ne faut pas prendre le contour. Il n'y a pas de raccourci lorsqu'on a de ramoter. Lorsqu'on a de raboter ou bien on a de vouloir faire ces choses-là. On ne peut pas raboter le bois, vous passez le rabot là-dessus, vous passez le rabot, et puis qu'après vous testez. Si ce n'est pas lisse, c'est que ce n'est pas raboter. Vous rabotez, après on ponce, on met le papier vert, on ponce, et quand vous voyez, quand le menuisier finit de poncer, il passe la main dessus parce que c'est smooth, c'est lisse. Quand c'est lisse, il passe. Quand il entend quelque chose qui pique, il rabote encore l'endroit. Il ponce, parce que quand on va mettre le vernis là-dessus, vous allez voir, ça sera harmonieux. Regardez comme les artistes font, ils se baissent, ils regardent bien pour bien juger si c'est bien lisse. S'ils font ce travail de façon minutieuse, faisons pour nous dans notre cœur de façon minutieuse. Vous me suivez les frères? Vous me suivez bien? Amen. Ok. Donc il faut raboter les mots, il faut passer, bêcher, fouiller, jusqu'à ce qu'on fasse ressortir ce qu'il en est là-bas. Alors on va trouver dans ces mots, comme l'apôtre Paul a dit, on va trouver au niveau de là, on a des rougis. Parce que quand vous y pensez, c'est là où j'étais, quand vous y pensez par rapport à votre vie passée, si vous vous réjouissez en racontant, vous avez des problèmes, des sérieux problèmes avec le passé, qu'il faut en découdre. Parce que ces choses sont susceptibles de vous venir encore. En tout cas, Satan utilisera ça tôt ou tard avec vous parce que votre état d'esprit ne s'est pas détaché de cela. Il faut que... Regardez bien quand Paul lui a de confesser, il dit que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme la boue. Donc en se tournant maintenant, il voit que c'est des souillures. Maintenant au monde, si vous regardez les standards dont l'apôtre Paul avait, est-ce qu'il vivait dans le péché normalement? Que non. Mais c'était des biens éphémères. Et vous regardez la Bible parle de ces choses-là comme étant la vanité. Donc la vanité est un péché. N'est-ce pas frère? Les vanités. Maintenant, la vanité est un péché. Et donc l'apôtre Paul nous montre clairement que notre état, alors que nous sommes en train de voir par rapport à notre vie passée, notre état d'esprit doit appréhender si nous avons détaché totalement, coupé du standard du monde ou bien de notre vie passée, eu égard à notre vie passée comme il le dit, et regardez si nous avons embrassé l'espérance qui est en Christ avec espérance d'y avoir part véritablement. Pas étonnant qu'il dit qu'il prie donc que Dieu nous donne de comprendre les profondeurs et l'espérance qui s'attache à cet appel-là et ce qu'il destine pour les saints. Maintenant, nous voulons nous attacher à l'espérance à tout temps. Regardez bien, physiquement, nous voulons attraper Christ par devant. De façon co-jacente, notre cœur est attaché avec les choses de l'extérieur. Enfin, des choses qui étaient dans le monde, dans notre passé. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous ne pouvez pas en même temps regarder en haut, en même temps regarder en bas. Vous ne pouvez pas en même temps regarder en bas, en même temps regarder en haut. Il dit, portez les regards sur Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alors si on s'affectionne aux choses d'en bas, les choses de la chair, il dit l'affection, et l'affection de la chair, c'est la mort. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors notre pensée doit être entretenue. On doit se mettre dans l'atmosphère où notre pensée, ou encore notre esprit va recevoir le choc de la parole. Soit le choc en bien, soit le choc en mal pour la repentance. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Vous pouvez voir ces choses même dans les scénarios de la maison. Vous pouvez voir la chose. Hier, par exemple, j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier pour cette réunion-ci, j'ai prié. Et puis, pendant que le Saint-Esprit parlait avec moi concernant ces genres de choses, sur l'Esprit, quand il me parlait de l'Esprit, je suis à genoux. Il va vous montrer quelque chose. Merci Père. Et puis, je suis à genoux. Ce jeune garçon, c'est mon fils, il vient. Subitement, dans la chambre où je suis enfermé, il ouvre la porte. Vous savez, ce violence, c'est pour ouvrir la porte pour entrer. Et puis, j'entends le choc. J'étais dans la prière. Je suis sorti de la prière. Je croyais que c'est mon épouse qui veut entrer. Je leur avais dit quand je suis dans la chambre pour prier, personne ne doit venir me déranger. J'ouvre maintenant, je le vois au couloir. Je crois qu'il y avait une des soeurs qui était à la cuisine. Il y a un autre frère qui était aussi là-bas. Et puis mon épouse était au salon en train de partager la parole avec une soeur ici. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dans cette maison? Gardez-vous à l'esprit, c'est ce qu'il va expliquer. Là, quelques minutes, j'étais dans la prière, on parlait de ces choses-ci. On causait de ces choses-ci. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas d'école de Saint-Esprit. Vous allez vous asseoir un de ces jours comme ça là pour dire qu'il va dire que la patience c'est P-A-T, c'est définition. Patience c'est un mot féminin. Quand vous mettez le pluriel, vous allez prendre le pluriel au-delà, le pluriel plus petit. C'est pas cela. Il te passe à l'action.
Et subitement, j'étais là à la porte. C'est merveilleux. Je rends grâce à Dieu que ça s'est produit. Et puis je dis, qu'est-ce que vous me voulez dans cette maison? Combien de fois? Et subitement, pendant que je t'en ai parlé, mon esprit était à un niveau donné. J'étais départagé entre la prière dans laquelle je me retrouvais tout à l'heure et puis ce que je recevais et ce qui s'est passé là-bas maintenant. Le Saint-Esprit voulait me faire comprendre cet état-là en vivant spécialement cela. C'est pour ça qu'il a créé cela. Quand je suis rentré dans la chambre, permettez-moi qu'il raconte vraiment doucement parce que je suis vraiment là. Et puis je suis à la porte, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Ma femme dit que non, je ne l'ai pas envoyé demander, je ne sais pas si elle a dit que je ne l'ai pas envoyé te demander. Et puis il me tourne vers ce garçon, le garçon était entre elle et moi au couloir. Et puis je dis, garçon, qu'est-ce que tu voulais? Il dit que je voulais rester avec toi. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle a dit. Il est où même aussi là? Tu as dit quoi, Josué? Il voulait me voir. Donc je suis moi dans la prière, il dit qu'il voulait me voir. Et puis je lui ai dit, viens donc. Il est venu, il dit ok. Il a fermé la porte, tu voulais me voir pourquoi? Je voulais voir si tu es à la maison. Donc tout cet embrouille, c'était pour ça. Il dit qu'il voulait me voir si tu es à la maison. Ok, me voici. Il était là avec la Bible à genoux. Ok, tu voulais me voir pourquoi? Je voulais seulement voir. Il dit de tout naïf. Maintenant, pendant que je suis à genoux avec lui, j'observe, je vois que le Saint-Esprit de vouloir remarquer que, en réalité, je n'ai pas réagi avec colère. On a effectivement fait quelque chose pour briser la prière. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous êtes dans la prière, puis subitement vous sortez brusquement. Et puis je dis, qu'est-ce que vous voulez dans cette maison-ci? Je suis en train d'interroger mon état pour voir. Je parle avec autorité sans colère. Et puis le garçon, en temps normal, me connaissant, il devait recevoir une bonne chandelle. Il dit bien en temps normal, il recevrait moi parce que je ne permets pas qu'on me perturbe quand je suis dans la parole ou bien quand je suis en train de prier. Et puis moi j'étais surpris du fait qu'en entendant sa voix, il dit viens. Enfin, lui-même il sait effectivement qu'en entendant dans la chambre, il savait qu'il devait crier là-bas. Mais il est surpris que je l'ai même plutôt à genoux. Je dis restons ici à genoux. Dis-moi ce qu'il en est. Frère, j'étais étonné que je sois même étonné en parlant comme ça. Et puis j'observe. Quand il sort, il me dit ok, maintenant on peut continuer sur l'état d'esprit en entendant des choses. C'est ça que je suis en train de vous partager comme ça. Oh, ça, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et mon épouse était là, j'entendais seulement comment il priait avec l'autre soeur. Il priait là-bas, que la parole fait que prions pour le Saint, il priait. Il était dans la parole. Même, je suis sûr que même mon épouse savait que, comme le garçon parle là, il est cuit là-bas dans la chambre là-bas. Et puis je suis là, je suis étonné. Le Saint-Esprit dit, c'est donc ça que je veux que vous saisissiez. Dans la parole, en entendant quelque chose. Quelle est ta réaction? Dans le livre d'Ésaïe chapitre 38 et 39 dont je vous ai donné ici, il y a un personnage là-bas avec ce genre de choses-ci. Le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était chez lui tranquillement. Et puis un monsieur est entré avec son manteau. Il dit, vous savez comment on transmet ce genre de message? Il dit, donne les ordres à ta maison car tu vas mourir. Mieux, donne les ordres à ta maison, prépare-toi, le Seigneur va te visiter. Tu es comme ça, tu sors, ouais. Que le Seigneur va te prendre quelque chose, d'aller au paradis, il va te faire montrer. Tu aimes les maisons blanches, les maisons jaunes, non? Il dit oui. Le Seigneur va t'amener là-bas. C'est mieux de dire comme ça à quelqu'un qui meurt bien. Il dit, donne les ordres à ta maison car tu ne vivras plus, tu vas mourir. Vous avez vu la réaction d'Ézéchias, frère? Il n'a pas dit que non, donner les décorations à Ésaïe. Ésaïe a été mal barré. Si c'était un autre roi, il a dit, ok, moi, avant qu'il ne mourisse, on va se retrouver là-bas. Donc, avant d'aller transmettre le message à quelqu'un, il faut que vous mesurez comment vous allez transmettre vraiment. Quand vous transmettez le message à quelqu'un, il dit que moi, vous mourrez, il dit que toi, tu vas d'abord mourir, on va se rencontrer là-bas. Il donne les ordres quand tu tues. Alors, quand elle a dit ça, pendant qu'il sortait, Ézéchiel s'est retourné directement derrière son lit, pas vrai, frère? Subitement, un roi en train de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le message a touché à son âme, à son esprit. Ça a amené l'intercession. Donc, pour Dieu, ce n'est pas difficile de lui donner la vie. Ce n'est pas aussi le désir de Dieu de lui ôter la vie. Oui, Dieu fait ces choses pour nous enseigner ce que nous sommes en train de voir ce soir-ci. Notre état, lorsque nous entendons quelque chose, il faut que notre état d'esprit adhère ou rejette la chose. Maintenant, regardez. Donne des ordres à ta maison, tu ne vivras plus, tu mourras. Quand il a dit comme ça, il est sorti. C'est entre lui et Dieu. Quand il se retourne maintenant, Ézéchiel commence, il dit que tu sais comment j'ai marché devant toi avec intégrité, avec fidélité, autres là-bas et autres. Il dit que la Bible dit qu'il a répondu d'abondant l'âme. Il s'est humilié. Vous voyez cela, frère? J'arrive maintenant, nous sommes au chapitre 38. Vous allez voir au chapitre 39, la même réaction de ces mêmes personnes. Parler de Bible. Et puis, la Bible déclare que le prophète a encore reçu le message. Ainsi par l'Éternel. Tu as vu comment s'est humilié le serviteur quoi, Ézéchias? Il dit que, elle va lui dire ainsi par l'Éternel. Je lui demande encore. Combien, frère? 15 ans. Alors il vient, il se présente de lui ainsi par l'Éternel. Je montre quoi? 15 ans à la durée de sa vie. Vous pensez qu'il pleure encore, frère? Qu'est-ce qui se passe? À cet instant, la Bible, quand il a chanté le cantique d'Ézéchias.
d'Ézéchias. Il a chanté les cantiques. Allez dans les cantiques, frère, et lisez ce que les cantiques disent. Vous voyez que son esprit a été touché et selon qu'il a reçu le mauvais message, c'est une repentance. Quand il a reçu le bon message, c'est le cantique. Vous avez vu ça, frère? Maintenant, au chapitre 39, lorsqu'il sera malade et quand Esaïe va lui dire qu'on mette des figues sur sa blessure, il va être guéri. La Bible déclare que le roi de Babylone va entendre qu'il est malade et il va envoyer des émissaires là-bas chez lui pour lui dire, pour le consoler de sa maladie. Quand ils vont venir, la Bible déclare que Ézéchias va lui montrer tout ce qui était caché chez lui de trésors. La Bible déclare qu'il n'y a rien de précieux à Jérusalem qu'il ne lui a pas montré. Et quand il va lui montrer, ils vont partir. Suivez bien ces mêmes personnages-ci. Quand les gens vont partir, la parole de Dieu vient maintenant au prophète. Le même prophète dit bonjour, tonton Ézéchiel, bonjour. Qui sont ceux qui t'ont visité ici? Quand il pose la question, il sait de quoi il est question. Il dit non, c'est ça, c'est le collègue de. Vous savez que c'est des relations bilatérales. Ils sont venus chez nous ici, on a coupé le premier ruban, je vais montrer le temple de l'Éternel avec tout ce qui est là-bas, les lois et autres. Ainsi parle l'Éternel. Il n'y a rien de ce que tu as montré à ces gens-ci qui ne restera ici à Jérusalem. Car l'un viendra ou de tes fils, on prendra de tes fils et eux serviront comme zéniques dans le palais de Nebuchadnezzar à Babylone. Ils vont amener tout captif Jérusalem ici avec toutes ces choses que tu as montrées. Vous savez ce qu'il a dit, frère? Il a dit que c'est une bonne parole que tu as dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas vécu ça. Il dit que la parole que tu as dit, c'est une bonne parole. Il a laissé ça sur ses enfants. Or, on a dit quelque chose qui est censé arriver. Tout à l'heure, on lui a dit que tu vas mourir. Il a fait quoi, frère? Il a pleuré. On lui a donné 15 ans. Il est resté tranquille. Il a chanté ses quand on a dit que ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est au chapitre 39. Que tout ce qu'on a vu ici, tes enfants, on va les amener captifs là-bas. Ils vont rester là-bas. Ils vont être uniques dans les maisons. Il a dit que non, c'est une bonne parole. Vous voyez l'état d'esprit, n'est-ce pas? Il dit pour lui quoi sur ça? Alors, ce que vous entendez et qu'on vous annonce, ce que vous entendez, vous vivez, ça crée en vous un état. Vous entendez, vous venez chez quelqu'un, vous le savez n'importe comment il rit pas. Il dit, ma soeur, c'est comment elle rit, non? Et tu, à cause de la nouvelle qu'elle a entendue. Je vous pose une question simple. Vous restez là comme ça, pendant que je suis en train de parler, vous regardez votre message, vient, tchan, votre compte Orange Money, vous voyez 3 millions. N'est-ce pas, vous allez me demander des excuses pour sortir là rapidement? C'est pas ça, frère? Parce qu'il y a une nouvelle. Et que subitement, vous avez 0 francs, vous cherchez pas comment vous cherchez comment vous cherchez. Je vais faire comment pour suivre, je vais faire comment pour vivre. Vous regardez 3 millions sur votre compte, vous faites quoi? J'arrive, frère Junior. Et puis la personne appelle, dit, n'appelle plus jamais à ce numéro. C'est ça, frère? Il y a vu des choses. Un jour, il était en train de prêcher comme ça en 2009. Il était avec mon épouse, on était assis comme ça, il était en train de prêcher sur l'intégrité. Parler des Bibles. Et prêcher à un moment donné, il était en train de dire, par exemple, si vous restez comme ça, il dit que Dieu m'étonne seulement, je vous dis. Dieu m'étonne. Il était en train de dire, l'intégrité, c'est tel enseignement que même si quelqu'un vous envoie le crédit par erreur, frère, je ne n'oublierai jamais ces jours-là. Et quoi que j'en avais déjà parlé. Par erreur, vous restituez le crédit. Pendant qu'il parlait comme ça, mon épouse était en train de m'appeler, il dit que le crédit est venu. Il dit que ne commence pas les histoires que vous faites là-bas. Frère, je venais de sortir ça de ma bouche, c'est arrivé sur mon téléphone. Il dit quoi? J'ai arrêté la prédication, on devait passer à l'action. Là, on avait envoyé, en ce moment, quand on envoyait le transfert, ça partait, une partie partait sur l'appel, une partie passe sur, vous appelez le principal. Ça veut dire qu'on peut transférer. Et l'autre, on ne peut pas transférer. Donc, 22 000 étaient allés sur le crédit d'appel. Ça veut dire que là, ils commandent les appels. Et d'autres, je crois que c'était combien? C'est 20 000 ou c'est 30 000 qui étaient dans le crédit de transfert. Nous voici maintenant. Les fidèles disent ok, preuve à l'appui. Il dit que renvoie lui. C'est ma femme qui sait comment on fait des transferts. Il dit la personne a appelé tout de suite. Pour dire pardon, j'ai fait l'erreur sur votre frère. Quelle est la probabilité pour que quelqu'un fait l'erreur pour tomber plutôt sur mon numéro? Alors qu'à cet instant, ils sont en train de prêcher le message. Et souvenez-vous, on n'avait pas de crédit de téléphone pendant des jours. Et là, vous êtes dans l'affaire que, ok, tu as prêché que quoi? Que ce crédit vient, tu vas rembourser. Ramos. Il dit c'est aussi simple. Appelle la personne a appelé. Ok, on vous transfère le numéro. Là, je suis sûr que même la personne là-bas ne croyait pas qu'on pouvait faire. Parce que moi, j'ai regardé mon téléphone. Un jour, je suis monté sur une moto, mon téléphone était là, c'est tombé. J'ai appelé. Ce qui m'a étonné, c'est que c'est une femme qui a décroché. Il dit, madame, par où vous pouvez me donner le téléphone? Il dit, viens me remettre le chargeur vite. C'est une femme. Si c'est un homme, ça ne me gêne pas. Il dit, c'est une femme, elle est une fille. Elle décroche le téléphone, il dit que oui. Il dit, pardon, mon téléphone est tombé. Il dit, oui. Elle dit, apporte vite le chargeur. J'ai ri au téléphone fatigué. Une femme.
C'est avec raison que le Saint-Esprit dit qu'on ne fait pas confiance aux gens, pas vrai? Une fille. Et puis dans cette femme-là, la personne dit, ok, envoyez-moi... Ma femme explique qu'on ne peut pas envoyer les deux, puisque c'est elle qui connaît. Et puis on dit qu'on envoie l'un l'autre. Elle donne le numéro, on envoie. La personne est étonnée. Et puis j'appelle la personne et dis, ok, vous êtes où, puisque l'autre, on ne peut pas envoyer. On fait comment? On vous donne le téléphone, si vous êtes à Douala, je vais vous donner le téléphone, vous utilisez mon numéro, le temps d'épuiser votre crédit. Il dit non. Il se trouve dans la Damawa. Il dit, qu'est-ce qu'on fait donc? Je vous envoie la puce. Il dit non, utilisez. Maintenant, lui, il a dit comment? L'utiliser. Vous pouvez faire comment, frère? Il ne peut pas résister à la vision. Et là, les gens commencent à utiliser. Donc, vous restez comme ça, et puis quelque chose vient en vous, et ça crée un état. Et voilà l'enseignement. Ça crée un état en vous. Vous devez restaurer. Vous pouvez rester comme ça. Même vous-même. Vous restez comme ça. Vous prenez l'argent quelque part. Supposons que vous allez dans un hôpital et que soudainement vous voyez liasse d'argent de sol. Vous prenez, vous gardez. À cet instant, vous n'êtes plus tranquille. Vous n'êtes pas tranquille. Remarquez bien ce que l'argent fait. Vous faites l'argent de cotisation. Vous entrez à la maison. Peut-être vous allez appeler le menuisier qui met un autre troisième cadenas sur la porte. Pas vrai, frère? Si votre enfant était un voyou qui vole chaque fois, quand il passe là-bas, tu pars vers la chambre là chercher quoi? Vous voyez comment l'argent vous met dans un état, n'est-ce pas? Vous avez vous les femmes là, vous prenez dans le sac. Quand vous avez l'argent, si elle sort, elle touche, elle a l'argent dans le sac, elle marche, le sac à côté. Si tu la regardes deux fois, on se dit, comment le gars s'il me regarde comme ça? Parce que son œil, avec l'argent qui est à l'intérieur, lui crée des problèmes dans le cœur. Supposons qu'elle ait mis son argent dans le, vous appelez vos cabaki à la poche. Elle a mis là-bas et pas une invité, elle a encore enlevé, mettre dans le sac. À un moment donné, elle a vu quelque part, elle tend la main, elle ne voit pas. Ses cheveux se dressent un instant comme ça là. Elle est dans tous ces états. Que j'avais l'argent ici, vous voyez la panique comment? Avec l'argent de truc. Oh, Monica. Oh, Monica. Et puis, c'est une femme ça que elle dit, merci Seigneur, commence maintenant. Merci Seigneur. Le Seigneur a pitié de moi. Prenons une pause, on revient dans la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure.